Voilà, donc aujourd'hui, c'est comme dans nombreuses villes de France, c'est la retraite au flambeau, un millier de manifestations en France. Donc je pense qu'il faut quand même montrer la détermination sur le sujet, quoi. Voilà, donc pour ceux qui peuvent penser que le combat est terminé, ben, c'est pas le cas. La grève, elle reprend demain au niveau national. Il y a un appel à une grève interprofessionnelle. Hein. Donc nous, on se bat pour que la grève reprenne à fond demain et bloque le pays. Parce que la seule manière, c'est bien haut les flambeaux, hein, mais la seule manière de faire lâcher ce gouvernement, c'est la grève. Il n'y a que si le pays est bloqué que Macron et la bande lâchera. Tout le reste, ça nous maintient en activité, on va dire. Ça crée du lien. Mais c'est la grève qui peut seule paralyser ce pays et ce gouvernement. Les cochons, ça le mérite. Je vends des gens, ce sont des champs. Pour l'organisation, on a acheté 100 flambeaux et on les met en vente à prix libre pour cotiser à la caisse de grève interprofessionnelle. En tant que cheminot gréviste, je suis toujours là et je pense que les cheminots ont ouvert la voie à la grève. Il faut vraiment qu'elle s'intensifie. C'est très important que pour nos enfants et nos petits-enfants aient une retraite décente. Ça me paraît très important. Alors je suis en soutien un peu à... Il y a une partie de moi qui soutient ce mouvement. Moi je suis à mon compte, donc voilà, je ne suis pas un salarié. Mais je vois bien que la société, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a trop d'argent qui va dans trop peu de poches. Donc voilà, j'aimerais bien un peu nous soutenir que les gens aillent mieux. Si les gens vont mieux autour de moi, moi je serai le plus heureux. Donc voilà, comme je travaille dans le bien-être, je soutiens aussi un peu pour ça, voilà. Donc je participe malgré le froid, il faut être courageux quand même. C'est une réforme qui n'a aucun sens. Enfin, la réforme du bac en général. Parce qu'avant, on avait un bac que je le passais à Saint-Dié-des-Vosges, je le passais à Paris dans je ne sais quel lycée. Il avait la même valeur, le bac. Maintenant, le bac, il n'a plus la même valeur. Et puis aussi pour la retraite, parce que la réforme des retraites par points, ça va forcément nous amener à reconsidérer complètement notre manière de travailler ou même notre retraite. Parce que déjà, nos retraites, elles vont baisser, parce qu'on ne sait pas si la valeur du point, elle va rester la même. Et après, moi, quand j'arriverai dans le monde du travail, j'aurai plus le droit à faire de faux pas. Maintenant de l'éducation nationale, on est en train de commencer à nous faire passer le nouveau bac Blanquer avec donc ce que tout le monde maintenant entend dire sur ce qu'on appelle les E3C. Donc nous on est là pour dire que tout est lié déjà, la destruction des retraites, la destruction du service public de l'éducation nationale, un service public qui ne va plus ne rien avoir d'égalitaire à aucun point de vue. Pour les élèves concrètement, on avait jusqu'à présent un bac qui était anonyme, qui était sur une série d'épreuves au mois de juin terminale, qui était nationale sur l'ensemble de la France et qui avait la même valeur quel que soit l'endroit où il avait été passé. C'était également le premier grade universitaire qui permettait normalement d'avoir une place pour tout le monde dans l'enseignement supérieur. Avec le nouveau bac Blanquer,
Il va y avoir la mise en place du contrôle continu en permanence depuis la première à la terminale et en plus des épreuves ponctuelles donc qui commencent à se mettre en place ces jours-ci avec donc des sujets qui sont choisis localement, des conditions de passage qui sont extrêmement différentes selon les établissements, des corrections qui ne sont plus non plus académiques, donc un bac qui n'a plus aucune valeur nationale. Chaque établissement aura son bac en fonction des choix qui auront été faits, des conditions qui auront été mises en place. Donc un bac qui va bien sûr ne plus être le même entre le bac de Saint-Dié-des-Vosges et le bac de Nancy ou de Paris. Donc quelque chose qui n'aura plus aucune valeur pour la suite des études. Donc pour nous tout est lié. Donc on continue à se battre, on ne lâchera rien sur les retraites, sur le bac Blanquer, mais aussi sur toute la destruction de tous les services publics en France. Faire mention d'une lettre ouverte qu'on va adresser au maire de la Déodacie et aux députés de la circonscription de Saint-Dié, au préfet naturellement et à la sous-préfète également. Tout d'abord, nous souhaitons présenter le comité de grève de la Déodacie. Ce comité s'est structuré le premier jour de grève, le 5 décembre 2019, avec les syndicats locaux, l'Union locale CGT de Saint-Dié, l'UL de Raon, CGT EDF GRDF, CGT Cheminot de Saint-Dié, le SNFO, lycée collège des Vosges, Sudrail, la CFE-CGC, acteurs santé, et on applaudit Solidaire et le SNES retraités. Alors j'en ai peut-être oublié. À ce comité de grève est associé naturellement les Gilets jaunes qui indéniablement ont permis de traduire le malaise de très nombreux citoyens. Par cette lettre ouverte, nous souhaitons engager la réflexion sur la question des retraites, miroir de ce que peut être notre société, de ce que la politique gouvernementale veut en faire, et notamment le président de la République. Le choix de la grève a été décidé parce que ce fut le seul moyen de mettre en lumière la stratégie gouvernementale. La durée du conflit, son ampleur, l'opinion publique très en faveur de ce mouvement, personne ne pourra le contredire, a permis de passer de la stigmatisation des cheminots et des régimes spéciaux à la mise en évidence de la vraie raison, remettre en question le principe de notre système de retraite basé sur la solidarité, baisser les pensions en faisant des ponts d'or au système assurantiel et autres fonds de pension. Ne serait-ce encore pas la continuité des privatisations? Ne pouvons-nous pas penser qu'il y a manipulation au plus haut de l'État? Cet esprit de capitalisation, de mise en concurrence, le bafouement du principe fondamental de solidarité, mis à part pour le gouvernement quand il y a des catastrophes, manque à nos yeux tout à fait d'éthique. Comment peut-on accepter la marchandisation de nos conditions sociales? Comment peut-il abattre le principe de solidarité intergénérationnelle? Quelle société construisent-ils pour nos enfants? C'est là tout le sens de notre combat. Vous êtes alors on s'adresse là naturellement aux élus, Vous êtes le lien entre les citoyens, vous légiférez ou faites légiférer pour eux à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat vont avoir à débattre sur le projet de loi de la réforme des retraites. L'orientation qui sera prise définira la considération portée par les décideurs aux citoyens, aux salariés, aux retraités, à une société de progrès social et environnemental. Ce projet de loi... 1, 2, 1, 2... Ouais, c'est pas la fin de la grève, c'est parce qu'il y a... c'est une grève qui a coupé le courant. Allez, approchez-vous. Alors, ce projet de loi de réforme des retraites renvoie à ce jour à de nombreuses ordonnances et décrets qui définiront ultérieurement et sans débat les discussions structurantes du régime de retraite universel qui impliquerait des conséquences désastreuses pour toute la population. Nous défendons une valeur, la solidarité entre les citoyens et les générations. Solidarité qui fait la force d'un peuple dans l'esprit du Conseil national de la résistance, valeur qui ne saurait être reprise par les mêmes qui la détruisent. Un des exemples scandaleux, le nouveau régime universel des retraites signerait la fin des cotisations vieillesse pour la tranche des salaires comprise entre 120 000 et 329 000 euros par an. Banque et assurance pour nos retraites, non merci. Nous devons améliorer notre système actuel de retraite basé sur la solidarité intergénérationnelle. C'est donc avec intérêt que nous souhaiterons créer des échanges sur cette question de choix de société où l'enjeu des retraites rejoint l'enjeu de l'emploi et notamment l'emploi qualifié à statut et non précaire. Le niveau des pensions de retraite et le niveau des salaires qui est un paramètre pour le financement des retraites sont essentiels pour éviter la paupérisation de nos territoires qui est une préoccupation des élus. Pour la retraite de la réforme. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui.
ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais.